Encore un sujet qui va qui va piquer un peu, hein. On va parler d'abstinence. Pour moi, c'est l'une des pratiques les plus sous-cotées. On n'en parle pas, c'est très très tabou. Depuis de toute façon, dès qu'on parle sexualité, ça y est, ça devient chaud. Mais voilà, cette chaîne, elle est faite pour ça. Elle est faite pour que chacun puisse avoir au moins du contenu ou au moins pouvoir trouver quelqu'un qui parle de ça. Même si voilà, ce que je dis là, je dis pas que c'est la vérité, pas du tout. Mais au moins cette notion de partage et après pouvoir échanger, et c'est ce qui nous permet de grandir. L'abstinence, je vais plus parler côté homme. J'aime pas parler de ce que je ne connais pas et ce que j'ai pas pu vivre dans ma chair. Cette énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice. C'est éprouvé scientifiquement. Enfin, après, on le sait. Et beaucoup, Napoleon Hills entre autres, le dit dans son livre dont je ne me rappelais plus le titre. Ça fait peut-être 5 ans que je l'ai lu, ce livre. Faudrait que je le relise. Napoleon Hills, je sais plus comment on le dit, il dit quelque chose qui est très puissant. Il explique que il a eu une période où il n'avait pas de relation. Et il a expliqué en fait que plus il avait cette abstinence-là, donc pas de relation sexuelle et pas de masturbation, plus il contenait cette énergie-là et plus il était concentré. Et surtout, plus il avait cette énergie, plus il était capable de faire des choses et sa vision était claire sur ses projets, sur le monde, sur lui-même, sur les autres, sur ce qu'il voulait faire, sur ce qu'il ne voulait pas faire, sur les actions qu'il menait. Et en fait, c'est fou parce que ce livre-là, il te retourne le cerveau. T'as l'impression de découvrir un trésor en fait. Et l'abstinence pour moi, ça devrait être pour tout homme une période dans votre vie où vous devez vous mettre dans ce mental-là. Si vous souhaitez réussir des choses, entreprendre des choses, voir jusqu'où vous pouvez aller, voir jusqu'où votre créativité peut aller. Ça peut être pour n'importe quoi, mais si vous voulez vraiment réussir de grandes choses et vous surpasser et vous connaître, pour moi l'abstinence c'est trop puissant parce que ça va complètement changer votre mindset. Et ça va vous permettre de rester concentré, de ne pas perdre votre temps. Parce qu'en fait, quand tu parles à des meufs, quand tu passes ton temps à parler à des meufs, quand tu discutes, Allah c'est seul notre intention, mais que tu parles à des meufs comme ça, il y a cette attirance, et en fait t'es pas concentré. T'es pas concentré sur toi, t'es pas concentré sur ta vie, et en fait tu perds du temps. Tu perds du temps, et ce temps-là en fait tu pourrais l'utiliser pour faire autre chose, pour te découvrir, pour découvrir une passion, pour exercer autre chose, pour voyager, rencontrer d'autres personnes. Et en fait tu le fais pas, et en fait cette énergie-là, elle va vraiment te permettre de rester complètement concentré et de
flinguer toutes les barrières mentales que tu peux avoir. Et en fait, ça, quand tu l'expérimentes, tu le sens que ton taux de testostérone, il augmente. Tu sens que, surtout au bout d'une semaine d'abstinence, que tu as plus d'énergie, qu'à la boxe, tu frappes plus fort, tu es plus rapide, tu as plus de cardio, tu comprends plus vite, tu es plus concentré, tu es moins dans tes pensées. Au foot, tu cours plus vite, tu es capable de répéter plus les efforts, tu es capable t'arrives à analyser différentes choses, tu communiques plus, tu t'hésites pas à t'affirmer. Et pour moi, l'abstinence, c'est vraiment une période entre 20 et 28 à peu près, où enfin, ça transforme la vie. Pour moi, vraiment, ça transforme, ça te transforme. Ça t'enlève toutes ces pensées qui servent à rien. Et ça te permet de te comporter véritablement comme un homme et de trouver des solutions au lieu de se plaindre. Tu trouves des solutions. T'as vraiment un mindset où t'es complètement concentré et tu sais ce que tu dois faire et t'es vraiment en paix, quoi. Et si tu mixes l'abstinence au jeûne et le ramadan, tu peux faire ça, tu peux faire une abstinence parce que là on y est, en plus on va arriver pendant le ramadan. Tu fais le ramadan 30 jours d'abstinence plus ramadan le jeûne et vous allez voir la différence. Vous allez voir la différence. Pourtant vous serez en déficit calorique. Pourtant on va pas boire ni manger. Et vous allez voir l'énergie. Parce que l'énergie sexuelle, c'est une énergie créatrice. Et c'est ce qui a permis, comme explique Napoléon Hill, ça a permis aux gens qui avaient des rêves, et même certaines célébrités l'expliquent, et certains musiciens qui l'expliquent, ça te permet de déplacer des montagnes. Ça te permet vraiment de faire des choses exceptionnelles. C'est un booster de fou, en fait. Mais notre société le sait et fait exprès d'attirer l'homme pour qu'il gaspille cette énergie, d'attirer l'homme vers la femme, vers les tentations. Alors je dis pas que tout plaisir n'est pas bon, mais là c'est pas bon. Là c'est vraiment on le sait que cette société-là, c'est sexualisé, sursexualisé, avec le porno, etc. Et en fait, se couper de tout ça, c'est retrouver sa paix intérieure. Et moi je vous le dis, là, le ramadan, je sors la vidéo avant le ramadan. Faites ça, faites le ramadan. Mettez-vous en abstinence. Les premiers jours, ce sera pas facile. Mais après, alhamdoulilah, invoquez votre Seigneur, faites des du'as, et vous allez voir le résultat. Je vous assure que vous allez voir le résultat. Vous allez être choqués à quel point les choses seront simples pour vous. Il faut l'expérimenter, en fait, faut vraiment que ça traverse votre chair. Il faut vraiment l'expérimenter pour pouvoir l'expliquer.